Bonsoir, nous sommes le mardi 13 janvier 2015, il est presque 23 heures, et je vais vous parler du cycle de 7 ans appliqué à la crise de subprimes, et au vu, bien entendu, au prisme de mes nouvelles formulations du dit cycle de 7 ans, pour ceux qui sont au courant. Et je vous conseille vivement d'ailleurs de vous appuyer essentiellement sur les dernières vidéos, parce que les vidéos anciennes peuvent véhiculer des analyses qui ne sont plus qui ne sont plus considérées comme appropriées désormais. Pour la crise subprime, là je suis sur Wikipédia, touche les secteurs des prêts hypothécaires à risque, subprime mortgage, aux États-Unis à partir de juillet 2007. Avec la crise bancaire et financière de l'automne 2008, ces deux phénomènes déclenchent la crise financière mondiale débutant en 2007 et la crise économique mondiale des années 2008 et suivantes. La crise des subprimes a instauré une méfiance envers les créances, mot créance c'est-à-dire vient de croyance, titrisées comprenant une partie de ces crédits. Alors, je rappelle que la nouvelle formulation de l'astrologie telle que je la conçois, c'est que c'est la théorie de la confiance, et de son inverse qui est la défiance. Donc la notion de confiance est au cœur de mon travail, et ça vaut pour l'économie, ça vaut pour la politique, ça vaut pour l'histoire. Et donc, si l'on regarde ce qui se passe, par exemple en octobre 2007, on s'aperçoit que Saturne est à 4 degrés de la Vierge, c'est-à-dire exactement sur la conjonction avec l'étoile fixe royale Régulus, une des 4 étoiles fixes sur lesquelles fonctionne le cycle de 7 ans tel que je l'ai conçu, tel que je l'ai reconstitué et rendu, disons, conscient, parce qu'il fonctionnait depuis des millénaires subconsciemment. Et qui n'avait jamais été vraiment conscient d'ailleurs, en fait, quelque part. Sauf pour ceux qui l'ont mis en place, c'est une autre question. Et j'ai dit récemment donc que la conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales déterminait une phase de disjonction, ce qui peut paraître paradoxal, mais quand la conjonction n'est plus à l'horizon, n'est plus en ligne de mire, eh bien la dynamique se dépérit, décline, et on voit essentiellement ce qui va se passer. Donc on voit à quel point on va s'éloigner de plus en plus de cette conjonction, et c'est ça qui crée l'esprit de disjonction. Et l'esprit de disjonction, c'est un esprit de défiance, qui fait suite justement à une problématique, à une spirale de confiance, bien évidemment. Donc on a une spirale de confiance qui va avec la conjonction, c'est-à-dire avec la phase qui va vers la conjonction, mais qui ne démarre pas avec la conjonction, mais qui va se clore, s'aboutir, se développer jusqu'à la conjonction. Et puis à l'approche de la conjonction, il y a une crise, et on va vers la disjonction, vers la défiance, et là, il faut trouver des solutions. Il faut restaurer la confiance, c'est toute la question. Ou pas. Ou mal. Et donc, nous avons là un outil qui est validé, mais qui n'est validé que parce que nous avons modifié, et pas dans le but de correspondre à cette théorie, à cet événement. Nous travaillons sur un grand nombre d'événements, mais qui correspond justement aux effets de la conjonction. Alors, si on part de la conjonction, qui est quand même le pivot même du système astrologique, on ne peut quand même pas lui attribuer une valeur négative de défiance ou de disjonction. Sauf si l'on considère que le phénomène ne fonctionne que par anticipation. C'est-à-dire que ce n'est que la perspective de la conjonction qui a une valeur conjonctionnelle, et ce n'est pas le moment de la conjonction. Et ça, beaucoup de spécialistes de l'astrologie mondiale se sont trompés à ce sujet, parce qu'ils sont partis du principe que le cycle commençait à la conjonction. Alors qu'en réalité, le cycle atteint, avec la conjonction, le milieu de son processus. C'est-à-dire que c'est le passage entre les 3 premières années et demie et les 3 premières années suivantes. 2 fois 3 ans et demi.
Et donc là, la conjonction, elle se trouve au pivot entre ces deux pans. Et nous sommes actuellement d'ailleurs à ce moment-là, puisque nous avons actuellement, en... nous sommes d'ailleurs 7 ans plus tard, c'est pas difficile à comprendre. Donc 7 ans après 2007, ben, on est en 2014, et 2015 bien sûr. Et donc, janvier 2015 nous offre quelque chose avec un Saturne qui est à 0 degré du Sagittaire, c'est-à-dire qui est à proximité de la conjonction avec Aldébaran à 8 degrés du Sagittaire, qui est atteint rapidement, bien qu'il y ait effectivement un processus de rétrogradation qui soit en cours par la suite. Voilà. Donc, la conjonction, c'est le moment de cette espèce de basculement entre la phase de confiance et la phase de construction. Et entre les deux, ben, il y a une phase de défiance, une phase de défi aussi. Je crois que le mot défi est tout à fait intéressant dans l'occurrence, puisque la France a bien été défiée. Et elle a réagi, elle a relevé le défi en ce 11 janvier 2015. Donc, nous avons là un outil extrêmement important. Je ne sais pas si ça va me valoir un jour ou l'autre le prix Nobel d'économie, mais si mon système est valable, c'est-à-dire s'il correspond à un système astronomique extrêmement rigoureux, extrêmement précis, je crois qu'il peut devenir un outil de travail extrêmement commode, d'autant plus qu'il est d'une maniabilité, d'une ergonomie absolue. Il n'y a pas besoin d'être astrologue, d'avoir fait des années d'astrologie pour faire ça. On peut tout au plus mettre un petit logiciel dans son téléphone mobile pour qu'il nous dise à quel degré on est de la phase de Saturne A ou la phase de Saturne B, etc. On va dire que c'est très peu de choses. Donc là, non seulement nous avons une découverte importante, mais nous avons aussi une démocratisation absolue de l'astrologie. Enfin, une banalisation, un désenclavement de l'astrologie qui me paraît extrêmement favorable et qui a quand même exigé de ma part quand même une quarantaine d'années de recherche, et même plus, puisque en 1974, j'avais déjà quand même 7 ans de travail derrière moi. Donc on peut dire un demi-siècle de recherche pour aboutir à cette formulation qui n'a pas été facile à trouver, je dois l'avouer. Parce que nous avons plusieurs facteurs. Il s'agit de déterminer bien entendu le signifiant, c'est-à-dire quel est le système astronomique qui fonctionne. Et puis ensuite, il faut l'interpréter, et il faut déterminer de quoi il parle, ce signifiant. Alors vous me direz, c'est tout ça est lié. Ben, oui, mais en même temps, j'ai eu deux démarches parallèlement. Une démarche qui consistait à réfléchir sur la viabilité et le profil et le design d'un système de calendrier qui fasse sens autant que possible dans l'utilisation et l'instrumentalisation du système solaire. Et j'en suis arrivé à la conclusion que ça ne pouvait faire sens que si on ne prenait qu'une seule planète et que si on divisait le cycle de la planète en un certain nombre de phases, donc 4 phases. Je signale en passant, à toute phase utile, que entre l'invasion, entre 1940 et 1967, c'est-à-dire entre le temps fort du nazisme et le temps fort d'Israël, il y a un cycle, un cycle complet de Saturne qui revient exactement à sa même position. Bon, je passe là-dessus. Et donc, nous avons là, en quelque sorte, on peut dire que la crise des subprimes est là pour nous faire prendre conscience de cette question de la confiance. Ce mot confiance, il a été mis en avant, et c'est pour nous, je ne veux pas dire que nous sommes guidés, je ne sais pas quoi, mais enfin, quelque part, 7 ans après la crise des subprimes, on a un modèle de cyclicité lié à certains signaux astronomiques qui est en place. Donc on peut dire que ce système a servi à ça. D'ailleurs, entre parenthèses, si on remonte, on peut remonter sur des tas de périodes pour comprendre cela. Mais disons que moi je préfère ici, dans cette vidéo, parler de cette espèce de binôme entre la crise des subprimes, qui correspondait
exactement la même situation que maintenant. Et c'est pas par hasard, je dirais d'une certaine façon, que c'est à ce moment-là que j'ai pris complètement conscience du système. Que j'ai, bon, effectivement, c'est probablement pas par hasard, mais j'ai quand même beaucoup galéré. J'ai hésité à plusieurs reprises. Ceux qui ont suivi mes vidéos et qui ont la vocation d'historien pourront s'en rendre compte. Les autres, je leur déconseille de faire ce genre de choses parce qu'ils vont s'y perdre. Mais ceux qui ont l'estomac suffisamment solide peuvent s'amuser à étudier les différentes évolutions de mon travail, aussi bien sur les vidéos que sur le site où il y a 1100 articles de différents sujets d'ailleurs, qui s'appelle nofim.unblog.fr. Vous trouverez toute une rédactionnalité de mes travaux.